Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Le sommet de Paris s'est achevé mardi 18 mai. Le président français est revenu sur les objectifs de ce sommet, apporter des réponses de court terme et lancer des dynamiques pour lancer le New Deal pour l'Afrique. Beaucoup d'engagements ont été évoqués et doivent être mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Prochaine étape, la réunion du G7 le 11 juin prochain. Les participants à la conférence, qui a réuni une trentaine de dirigeants africains et européens, ainsi que les grandes organisations économiques internationales, ont promis d'aider le continent sur le plan sanitaire. Ils se sont prononcés en faveur de la levée des brevets afin de favoriser la production sur le continent et la vaccination massive. Les dirigeants présents se sont engagés à renforcer l'initiative COVAX qui a permis à plusieurs pays africains de vacciner leur population. En accélérant le transfert des doses des pays développés, l'objectif est de passer de 20 à 40% de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. Dans l'ouest du Kenya, dans la région de Siaya, une équipe médicale se charge de vacciner les habitants qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans les centres de soins. L'opération vient tout juste d'être lancée. Après des journées de vaccination dans les villages de Nyambare et Lunyou, l'équipe médicale va poursuivre sa tournée dans d'autres villages reculés de la région de Siaya. 6 mois après le début de la campagne de vaccination, plus de 1,5 milliard de doses de vaccins anti-coronavirus ont été injectées. Le musée Théodore Monod de Dakar a rouvert ses portes mardi soir après avoir mis à profit un an de fermeture imposé par la Covid-19 pour présenter ses riches collections d'art africain sous un nouveau jour, en phase avec l'époque et le lieu. Des travaux ont été menés avant la réouverture. Il a fallu composer avec les contraintes d'une vaste bâtisse qui fut autrefois le palais du commandant de la circonscription de Dakar, occulter par exemple des ouvertures à travers lesquelles la lumière écrasait les formes, pour rendre justice à des pièces uniques. Le musée a mis en exergue de cette réouverture le nom d'Amadou Matar Mbao, grande personnalité sénégalaise et auteur en 1978, en tant que directeur général de l'UNESCO, d'un appel qui a fait date et demeure d'actualité sur le retour des biens culturels au peuple auquel ils ont été enlevés à travers l'histoire. Les développeurs du vaccin russe Sputnik disent avoir signé un accord avec une importante société pharmaceutique égyptienne pour fabriquer plus de 40 millions de doses par an au Caire. Le Russian Direct Investment Fund ainsi que la société égyptienne Minapharm et sa filiale basée à Berlin ont publié un communiqué de presse commun indiquant que le transfert de technologie débuterait immédiatement. Le lancement du vaccin est prévu pour le 3e trimestre de 2021. La production aura lieu dans l'usine biotechnologique de Minapharm au Caire pour une distribution mondiale. Le vaccin russe aurait démontré une efficacité de 97,6% et a été approuvé par les autorités pharmaceutiques dans 61 pays. Après le Tour du Rwanda, qui a eu lieu début mai, c'est au tour du Bénin d'accueillir les cyclistes. La 16e édition du Tour du Bénin se tient du 17 au 22 mai sur 632 km répartis en 6 étapes. L'épreuve réunit 60 coureurs qui devront se départager au cours de ces 6 étapes. La course réunit les meilleurs cyclistes du continent avec la présence de plusieurs sélections venues du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso et de la RDC. Le Bénin sera représenté par 2 équipes. Les 4 dernières éditions ont été remportées par des coureurs burkinabés. Le dernier vainqueur de l'épreuve, Salis Yerbanga, avait devancé en 2018 2 de ses compatriotes. Les 2 dernières éditions prévues en 2019 et 2020 avaient été annulées. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.